Je ne sais pas comment vous faites pour partir en voyage et pour être sûr que le lieu où vous allez aller est bon. Alors en général, on regarde les photos, on regarde les commentaires des uns et des autres. Mais ce qui est encore plus rassurant, c'est quand vous avez un ami qui est déjà allé, qui va pouvoir vous donner les détails ou les choses à ne pas manquer. Je suis allée au Liban au mois de mars et j'étais tellement rassurée d'être avec mon frère parce que lui, il avait fait le voyage quelque temps avant, il savait ce qu'il fallait faire, s'il fallait un visa ou pas, comment se passer à l'aéroport et comment se passer la vie là-bas, et il nous a tellement facilité notre voyage. Alors, comment savoir ce qui va se passer après la mort? C'est une question qui nous hante et qui hante l'humanité depuis toujours. Eh bien, comment savoir ce qui va se passer après la mort? Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui nous le dise, non? Quelqu'un qui est déjà allé là-bas et qui sait ce que c'est. Il y a toutes sortes d'idées sur ce qui se passe après la mort. Il y en a qui disent qu'il n'y a rien, on va mourir et puis il n'y a rien. D'autres qui disent qu'il y a une part immatérielle, notre âme, notre esprit, qui va revenir sur terre et qui va être incarné dans un autre corps, dans une autre personne, et c'est ainsi successivement ce qui va se passer d'incarnation en réincarnation. D'autres pensent que cette part immatérielle va survivre, mais elle ne sera pas dans un corps, elle sera comme un fantôme qui flotte. Ou encore comme Simba dans Le Roi Lion, que nos ancêtres défunts sont ces étoiles qui brillent dans le ciel. 1 Corinthiens 15, verset 20, il nous est dit « Christ est revenu d'entre les morts, en nous donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les hommes meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. » Je peux savoir ce qu'il y a après la mort parce que Jésus est mort et il est revenu d'entre les morts. Donc je peux croire ce qu'il dit parce que ce qu'il dit est vrai. Il sait de quoi il parle. Alors puisqu'il est revenu de la mort, je peux être sûr de ce qui se passe après la mort. Son témoignage est vrai, mais bien plus. Ce verset nous dit que celui qui croit en lui, celui qui lui fait confiance, pourra vivre la même chose que lui, c'est-à-dire que lui aussi vivra même après la mort. Tel maître, tel disciple. Celui qui croit en Jésus, celui qui croit que Jésus est mort pour nos péchés, qui nous donne la vie, alors pourra vivre. Toi et moi, nous pourrons vivre, même si nous mourrons ici-bas d'une façon physique. Jésus est venu pour nous donner la vie et pour nous donner la vie en abondance et pour nous garantir la vie éternelle.